Bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, je m'excuse d'avoir un peu que ma famille ait monopolisé un petit peu la conférence aujourd'hui. J'en suis bien désolé, mais on ne choisit pas. Quand on canalise les messages, on ne choisit pas, donc ça m'est tombé dessus. Ça a bougé beaucoup de choses, donc voilà, ça m'arrive pas souvent, mais là je suis un peu pris aujourd'hui par l'émotion, donc on va essayer de faire en sorte à ce que ça se passe le mieux, d'accord? Alors, il y a certains visages que je reconnais, qui me connaissent déjà, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on raconte toujours la même histoire, mais en même temps, je ne peux pas réinventer mon histoire. Mon histoire est la même. Donc, je me présente, je suis Nicolas Touvenot, donc médium. Mes capacités sont venues à l'enfance, mais c'est quelque chose que j'ai oublié pendant très longtemps. Lors de mon adolescence, j'ai commencé à avoir des perceptions. Et comme tout adolescent, ça arrive de plus en plus souvent que les adolescents captent. Il y a de plus en plus d'éveil, de plus en plus jeunes. Il faut savoir que j'ai vu des choses qui m'ont un peu perturbé. Et c'est ce que j'appelle avoir eu un pré-éveil, mais qui s'est bloqué. D'accord ? Et puis, dans ma famille, c'est quand même très compliqué. Ma maman, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y avait un côté très croyant, très catholique. Et mon papa avait pour religion le blasphème, qui me croyait en arrivé à mes 30 ans, il faut savoir que je suis atteint depuis mes 22 ans de la fibromyalgie. Qui connaît cette maladie? Ouais, je vais reposer la question. Qui connaît la maladie? Levez la main. Alors, il va falloir arrêter de me faire des petits trucs comme ça, parce que... Levez la main, personne ne va vous juger. Mais voilà, lâchez-vous, on est dimanche après-midi, il fait beau, faites-vous plaisir. Très bien. La fibromyalgie est une maladie qui joue sur beaucoup de choses, et notamment des douleurs musculaires qui peuvent parfois nous alité, nous bloquer. On a la sensation d'avoir de l'acide à plus ou moins forte dose qui est injecté dans le corps. À l'époque, je travaillais en boutique, je sortais de la période la plus sympathique pour tous les commerçants. Il y a des commerçants ici ? Ah, donc vous voyez la période à laquelle je parle. Très bien, c'est elle où tout le monde vient pour faire des cadeaux. Avec plus ou moins bon entrain, parce qu'on entend parfois des gens qui disent « Bon, alors j'aimerais un cadeau pas trop cher pour ma belle-mère parce que je l'aime pas trop. » C'est toujours génial, le concept de Noël. Donc c'est une partie un petit peu particulière, Noël, pour un vendeur. Quand on est atteint de cette maladie, ça a été bien compliqué, donc j'ai eu ensuite un long arrêt maladie de quelques mois. Et c'est là où malheureusement notre voisine nous quittera. Et par respect envers la famille, je vais à l'enterrement. Et arrivé à cet enterrement, donc il y a le cercueil de ma voisine qui est vers le cœur de l'église, qui est sur la droite. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Enfin, ce qui n'est pas censé se passer du coup. Et je la vois assise sur son cercueil qui me fait coucou, comme ça. Et là, je regarde un petit peu bizarrement. Et, parce que tout est naturel là-dedans, bien sûr, une petite voix me dit « Arrête, les gens vont te regarder ». Donc je me redresse un petit peu, mon conjoint me voit me redresser brusquement, dit « Ça va ?» Bah ouais. Je vois la voisine qui me fait coucou, quelqu'un me parle, tout va bien. Donc à ce moment-là, comme la maladie, quand on souffre énormément, je me dis il y a peut-être un fusible qui a fondu, donc peut-être qu'il va falloir que je me repose un petit peu. Et peut-être parce que mon conjoint est peut-être encore plus fou que moi, en tout cas me dira, quand je finirai par lui en parler, il me dira, non, il y a peut-être autre chose. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, quand on rentre dans l'entonnoir, ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire que tout s'est resserré autour de moi, professionnellement, dans ma famille, dans ce que je vivais, pour me ramener à me reconnecter à ces perceptions et à cette médiumnité, qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Et donc je vais tâcher d'utiliser cette médiumnité au mieux pour vous transmettre les messages de vos proches, en faisant très attention à ces morceaux de vie qui vous caractérisent, qui sont parfois fragilisés. Donc en tout cas, depuis ce jour, j'ai décidé de les mettre au service d'autrui avec le plus de bienveillance et de douceur possible, en tout cas. Pour ceux qui auront la curiosité d'aller découvrir mon parcours, voir ce qui se passe dans la tête d'un médium, parce que c'est pas toujours très évident ce qui se passe dans notre tête, et vous ne comprenez pas toujours, j'écris ce livre qui explique un peu mon parcours, de comment s'est passé, qu'est-ce qui a calibré l'enfance de qui je suis, qui a calibré aussi ma médiumnité,
ce qu'on a pu vivre. Et puis aussi, malheureusement, dans notre domaine, il y a parfois des débordements. Donc, je me suis permis, en tout cas, de remettre l'église au centre du village, comme on dit chez moi. Pour ceux qui s'intéressent, il est là. Très bien. Je vois que vous êtes tous super bien installés, tous contents. Il y a des gens qui ont les bras croisés, les jambes croisées. Vous me voyez venir. Parfait. Alors... ouais, je sais, je suis un peu relou, je prends toute la place, je prends tous les messages, et en plus je vous dis ce qu'il faut faire. Mais j'assume. Alors, je vais vous demander du coup de fermer les yeux, de décroiser les bras, le dos, les jambes, le cerveau. Oui, alors madame, il va vraiment falloir décroiser. Hein. Non, ne tournez pas, c'est bien à vous que je m'adresse. Voilà. On ferme les petits neneuils. Pour ceux qui me regardent, ça ne marche pas. Très bien. On va avoir une petite intention de pensée pour nos défunts, pour nos proches. Et on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer très très fort par la bouche. Super. Et puis parce qu'on adore faire ça... Non madame, vous rouvrez les yeux, je ne l'ai pas dit. Vous trichez. On referme les yeux. Non mais tournez pas la tête, ça vous l'adresse. Allez, on reprend une grande inspiration. Et puis parce qu'on est dimanche, on fait une troisième fois. Et quand vous êtes prêts, je vous permets de pouvoir ouvrir les yeux et me regarder. Tout le monde est revenu? Pas encore? N'allez pas me faire un coma ou une sieste. J'aimerais qu'on est dimanche, on serait tenté. Alors ça me fait rire, c'est toujours ceux qui sont les derniers à fermer les yeux qui sont les derniers à revenir. C'est bon, j'ai presque tout le monde, j'ai tout le monde. Allez, parfait. N'hésitez pas à lever la main. Je préfère qu'on resserre que vous frustrez à ne pas répondre et après venir nous voir et me dire je crois que c'était pour moi. Quand on arrête malheureusement. Une fois que le canal est fermé, on ne peut pas revenir dessus. Donc n'hésitez pas, je préfère que, entre guillemets, vous trompiez que passer à côté d'un défunt. Il n'y a rien de plus triste en soi parce qu'ils attendent ça. Alors je sais que des fois vous êtes dans l'émotion, je sais que des fois vous êtes un petit peu stressé, mais c'est pas grave, c'est humain. Donc on n'est pas là pour vous juger. Donc laissez-vous dans vos émotions parce que les émotions c'est important aussi. D'accord? Alors je commence un petit peu fort. Je crois que c'est une Pascale E qui me dit qu'elle s'est sentie persécutée. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pour moi, c'est une femme qui s'est sentie persécutée, qui n'a pas été en confort dans sa vie. Elle me ramène sur la gauche. On me dit d'aller sur la gauche. Alors, c'est une dame qui a... ça a l'air assez ancien. C'est une dame qui a divorcé, qui a été jugée parce qu'elle divorçait. On va peut-être s'arrêter. Je vais peut-être pas prendre le prénom parce que je peux peut-être me tromper sur le prénom. Il y a peut-être un lien avec un Pascal, mais c'est une dame qui, quand elle a divorcé, en tout cas, ça a été mal vu par la famille. Ça a été mal perçu par la famille. On est dans quelque chose d'un peu, je sais pas, je dirais années 70-80. Il y a une notion de famille un peu aisée où le divorce est encore un peu mal vu. Ça parle à personne. On est sur la gauche. Ah. On va voir, on va resserrer de toute façon. Vous êtes à gauche, madame. Vous levez la main, c'est parfait. Pour l'instant, c'est presque bon. Je vous écoute. Bonjour. C'est pas un Pascal avec un E, c'est un Pascal masculin. Ouais. Et maman, évidemment, elle a divorcé à une période où personne divorçait. Ah. Et j'avais honte, même moi en classe, de dire que j'étais une enfant de divorcée. C'est peut-être moi qui ai mis un E, là, il ne faut pas le remettre. Voilà. Ok. Quel lien vous avez avec ce Pascal? C'est mon frère. C'est votre frère. Est-ce que vous vous sentiez persécuté un peu? Vous étiez un peu montré du doigt? Quand à l'école, les profs, parce que maman signe des chèques à son nom de famille, et puis pas à mon nom, à moi, et que le prof se mettait en colère en disant mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça, et qu'il fallait que je dise devant toute la classe oui, j'entends bien. Oui, du coup, ok. je disais rien. Ok. J'ai passé pour...
Ok, bah, je comprends, mais les gens étaient relous à cette époque, madame. Intolérants. Il y avait un enfant de divorcé dans une classe de 30, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ben, c'est l'inverse, madame. Presque, j'ai envie de dire. Et puis, elle était d'une famille très religieuse, très croyante, très bourgeoise. Ça se faisait pas. Et du côté de mon père... Et vous n'étiez pas sûr. Et voilà. Et du côté de mon père, les familles corses, on ne divorce pas. Ah oui. Voilà. Rien qu'à fond, quoi. Mais j'en ai pas souffert, hormis cette anecdote à l'école, j'en ai pas souffert plus que ça. Hein. Alors, ce Pascal, il est encore avec nous? Non. Oui, alors, malheureusement. Moi je pense que lui en a souffert par contre. Peut-être, oui. J'en sais rien. Vous savez ce que je dis toujours quand les gens viennent voir au cabinet? Les possibles, peut-être, s'appellent des oui déguisés. Je pense que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est là pour ça. Alors, je pense que j'ai le frère, mais j'ai aussi une énergie d'une dame. Et je pense que c'est cette maman qui vient en disant « Mais de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. » Oui, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Il y a côté instinct de survie. Oui. Hein, c'était un instinct de survie. Je suis désolé, je dévoile un peu votre intimité, mais elle revient en disant que votre papa avait de fortes colères et pouvait être parfois dangereux dans ses excès, dans certains excès. Et que c'est ce qui l'a fait peur. Ouais. Ok? Elle l'a divorcé pour protéger Pascal, le petit dernier. Oui, on vient de ça. 25. Alors lui, il reprend la place en disant « Je me suis senti coupable ». C'est pour ça qu'il s'est senti persécuté. Il y a quelque chose... Alors, il m'explique que c'est quelqu'un qui parlait peu, hein, qui s'exprimait très peu sur ce qu'il ressentait. Il me dit « J'étais un grand timide émotionnel ». Peut-être. Alors, au niveau... Non, c'était le petit dernier, donc il ne parlait pas beaucoup, c'était un surdoué, il était dans son monde à lui. Voilà. C'est pour ça qu'il insiste en disant j'étais un timide émotionnel. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait du mal à transmettre. Alors, je vous le raconte, mais très souvent, les personnes qui sont surdouées, c'est des personnes qui ont du mal à montrer le côté affectif. Et je l'ai lu hier. Je l'ai lu hier soir. Je lisais un livre dans lequel c'est abordé, donc c'est rigolo, enfin rigolo, façon de parler. C'est drôle que ça ressorte aujourd'hui, en tout cas. Au niveau de... Alors, votre maman est très rigolote, parce qu'elle nous dit, bon, je n'ai juste l'accompagner, mais je t'embrasse, je ne peux pas partir sans t'embrasser. Il y a une notion où maman, c'est important, le bisou, de dire au revoir. Donc elle repart, mais elle laisse sa place à votre frère. D'accord? Vous me dites hein, si je vous perds et que je ne suis pas clair, parce que quand je suis dans l'émotion, du coup, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Lui, il vient en disant que il a l'impression de ne pas avoir profité de vous, en fait, du lien frère et sœur, le long de la vie. Mais il dit, en fait, qu'il portait un tel poids émotionnel qu'il n'arrivait pas à trouver sa place, il n'arrivait pas à trouver sa légitimité. Et que vous, vous avez essayé, mais vous avez un peu, un moment, quand on va toujours vers quelqu'un, que cette personne reste distante, on baisse un peu les bras, on abandonne, on ne veut pas forcer. Mais il dit, merci, car tu m'impliquais quand même. Il y a une notion où vous l'impliquiez dans la vie, même si c'était des petites choses. Et il remercie de ça. Il dit que vous êtes une femme qui est très battante, que vous avez un fort tempérament. Il revient sur vos... Je vois sourire. Je ne peux pas vous dire. À côté, c'est votre fille. Oui. Ok. Est-ce que vous validez que maman elle a un tempérament un petit peu... Elle s'en prendra pas à vous, je vous protégerai. On a le droit de se libérer de tout aujourd'hui. Non, mais je peux dire... Vous êtes d'accord qu'elle a quand même un tempérament... Je dis pas qu'elle a un tempérament dur, mais vous êtes une battante. Vous êtes quelqu'un qui prône la justice et qui baisse pas les bras. Quand il se passe quelque chose, je remonte les manches et je ne m'apitoie pas sur mon sort. C'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il veut l'exprimer. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Il revient... c'est un monsieur qui s'est senti un peu isolé tout au long de sa vie. C'est comme s'il avait du mal à s'attacher affectivement aux autres. Je reviens sur ça. Il y a une notion de... pour moi, il a fait sa vie, mais... C'est un peu bancal, sa vie personnelle. Il vivait loin des 4 autres frères et sœurs. D'accord. Et de sa mère. Ok. Mais il avait une vie de famille, ce monsieur? Oui. D'accord. Mais c'était distant?
Il a divorcé lui aussi. D'accord, ok. Parce qu'il me dit, Très jeune. j'étais bancal. Ouais, il y a une notion, Très j'étais jeune. bancal. Je n'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour ça. Il est indépendant. Il y a une notion d'indépendance. Alors il me parle, pardon, il me parle pas de son départ. La seule chose qu'il dit, c'est que de là-haut, il a compris. Il dit aussi que votre papa est parti il n'y a pas très longtemps. Non, il y a très longtemps. Je comprends pas. Sur les mêmes personnes. Parce qu'il y a la notion d'un... Alors peut-être que ça a pris du temps, parce qu'il me dit, votre papa est parti avant lui? Oui. Ok. Parce qu'il me dit, il y a une espèce d'explication qui s'est faite il n'y a pas très longtemps. Mais il comprend mieux. C'est une libération. Je l'affirme là, pour le coup, je ne pose pas de questions. Et il dit, ça m'a fait du bien. L'explication s'est faite dans l'au-delà? Dans l'au-delà. Ah ouais, mais ça Ils sont retrouvés. Non, non, c'était pas possible. Non. Et il revient, dit, de toute façon, parler avec notre père, c'est impossible. Il y avait une notion d'impossibilité. Du moins entre eux, dans le rapport entre eux. Ouais. Vous voulez déménager ou vous avez un projet immobilier, madame? Non. Ou j'en oublie. Non? On n'a pas Non. l'intention d'acheter ni rien de faire. Ok. Ok, bon, je sais pas. Il me montre une maison qui se vend ou on part sur autre chose. Donc je sais pas. Mettez-le dans un coin de l'oreille. On fait des travaux sur la maison. Ah. Bon, j'ai du mal à capter aujourd'hui. Le Wi-Fi n'est pas bon. Ok. C'est un non, c'est une. Vous agrandissez un peu? Non, on rénove. On peut rénover en agrandissant, vous savez. Non, Ça s'appelle on pareil. pas. D'accord. Il n'y a pas un mur qui est cassé, on n'agrandit pas une pièce? Non, pas du tout. Ok, bon, je sais pas. Il y a une notion en tout cas il y a un changement qui s'opère au niveau d'une maison. Je vais reprendre les choses comme ça et qui sont importants. C'est un renouveau et ça va amener une nouvelle énergie. Et on dit que c'est bien, que vous avez besoin de ce renouveau. C'est comme si, alors c'est bizarre de dire ça comme ça d'une maison, mais c'est comme s'il y avait une forme de désamour de ce qu'était cette pièce, ces pièces, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui bougent, et dire, ça va être un vrai renouveau, et ça va faire respirer. C'est comme si on allégeait un peu les pièces. C'est comme si on supprimait des meubles, on prenait des choses plus aériennes. Je sais pas, il montre ça, je pense que c'est pas ça, On mais... modernise. Voilà, c'est comme s'il y avait un espèce de gros vaisselier qu'on disait, allez, on vire le haut, et on garde que le bas. Il y a une notion de rendre de l'espace et de la clarté, ramener, on cherche de la lumière, de prendre des couleurs pour ramener la lumière, on veut ça. Et il dit, c'est bien, ça va t'alléger le mental. Ok? Bon. Il me dit, bon, du coup, j'y vais. Merci de m'avoir reconnu. Et merci d'avoir eu un œil de jeune fille un peu protecteur. Je l'ai compris avec le temps. Ok? Donc c'est Pascal sans E, du coup. Et merci à Pascal, alors du coup. Il me dit, voilà, je repars. Merci d'avoir pris. Oui? Il vous dit rien sur lui? J'ai que ça, madame. Il va bien? Bon, il a l'air assez serein. Qu'il est mort d'une manière brutale? Il m'en a pas parlé. Donc s'il m'en parle pas, je vais pas aller chercher plus loin. Je respecte ce qu'ils me disent. Okay. J'aurais eu, je vous l'aurais dit. Oui. Mais il a l'air d'être en paix. Il y a pas en paix totalement, mais il y a quelque chose qui se relâche en tout cas. C'est tout ce que j'ai. D'accord? Il est parti il y a 3-4 ans? Non, plus que ça. Combien? Il est mort, il avait 31 ans, donc... Je sais pas, je comprends pas. Il y a plus de 20 ans? Ah oui. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre plus. D'accord. Hein, sinon, je vous l'aurais donné. Ok? Merci d'avoir pris parce qu'il piétinait. Il était impatient. Ok? Merci à vous en tout cas. Et à lui. Oui. Alors j'ai une dame qui est super mignonne, qui est
C'est un peu plus léger du coup, je suis désolé, j'ai un peu paniqué quand j'ai pris votre message au début, madame. Donc du coup, j'ai une dame qui vient hyper légère, hyper soulagée en tout cas. Alors, elle montre un gilet rose et le rose est important pour elle. Et c'est une dame qui est partie d'une maladie. Et bien, c'est la gauche encore. J'ai à gauche. Elle aime le rose. Elle me montre un quartz rose. Pourquoi elle me montre un quartz rose? Ça parle à quelqu'un, le quartz rose? Prenez votre temps. On inspire, tout va bien. Quand vous êtes prêts, on commence. De toute façon, nous, on a jusqu'à minuit, donc... On tire au sort celui qui paye les pizzas, donc... Ça va? Ok. Alors, c'est très drôle parce qu'elle vient vraiment sur le rose. Le rose est important pour elle. On insiste sur le rose. Cette dame était diabétique ou pas? Elle avait un problème de diabète? Non. Non, ok. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me pique le doigt comme si on allait me prendre le diabète. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi on me l'a mis à côté d'elle, mais c'est peut-être pour quelqu'un plus tard. Mais elle revient sur le fait qu'elle était gourmande et qu'elle aurait pu être diabétique. Il y a une notion d'être gourmande, d'aimer le goûter, la pâtisserie. Le dimanche, c'est un dessert pâtissier. On ne mange pas de yaourt. C'est un dessert pâtissier. Elle insiste là-dessus. C'est sacré, la pâtisserie. Ok? Elle dit qu'elle est contente parce que, pour elle, depuis 6-7 mois, vous êtes remué. Vous êtes fait violence. Un peu comme si vous dédiez un peu ça pour elle. Ça vous parle, ça? Oui. Ok. Elle dit qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, vous avez une petite altercation avec votre frère, pas méchant, mais quelque chose où on le bouscule en disant « Bon, allez, on y va, faut bouger maintenant. » Oui. Ouais, elle dit qu'elle l'a vu. Et elle dit que ça vous a pris comme un coup de sang. Il y a un coup de sang qui est monté. Elle dit bah, « C'est moi. C'est moi qui ai monté la pression. » C'est quelqu'un qui a vraiment un tempérament de « je suis très gentil, je suis très enveloppante, mais à un moment donné, il faut bouger. Hein? » Elle dit que vous êtes en train de révolutionner votre vie. Alors, elle parle du professionnel, mais aussi du personnel. Ok. Alors, je ne sais pas, on est dans les déménagements aujourd'hui. Vous comptez déménager? Vous envisagez de déménager? Non. Ok, parce que pour elle, il y a comme un effet de rétrécissement, d'étouffement dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais je suis bête. Mais si, vous envisagez un déménagement, parce qu'on est étouffé, Oui. Et qu'on veut s'agrandir en fait. Oui. On doit s'agrandir. Oui. Et oui. Et elle dit qu'il faut faire confiance et qu'il faut peut-être faut prendre le temps d'en discuter, faut convaincre tout le monde. Oh. Quelqu'un freine les fers un peu. Il y a une crainte, voilà. Et elle dit faut pas avoir peur, faut pas être dans la crainte. Ça sera fluide et ce sera juste. Ok? D'accord. Elle dit qu'il faut que vous mettiez de l'ordre, que vous êtes un petit peu désorganisé. Et elle dit ce serait bien que tu mettes de l'ordre et que tu arrêtes de tout garder. Tu arrêtes de garder des trucs qui servent à rien, ça peut aider les autres. Oui. Ok. Elle aime que les choses soient à leur place. C'est si on prenait quelque chose, il fallait le remettre à sa place, Oui. presque au millimètre près. Elle aimait les napperons, et il y avait des napperons. Ok, parce qu'à un moment, des napperons, et elle dit chaque napperon était un peu différent, c'est pour qu'on connaisse où les choses vont. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, c'est comme le petit poussé, on mettait des cailloux, moi c'était les napperons. Comme ça, on savait où les choses allaient. Ok? Donc ça me fait rire. Vous les avez... Alors, elle me fait rire parce qu'elle me dit, elle les a virés, les napperons. Oui. Ouais.
Elle dit, elle se rend pas compte que c'est chiant à faire et ça coûte. Il y a la notion de ça coûte de l'argent quand même, les napperons. Donc elle n'est pas très contente sur les napperons. Mais elle dit, après tout, c'est que du matériel, c'est pas grave. Oui, vous avez des napperons, madame? Parce que je vous vois rire, donc jugez pas, les napperons sont importants. Non, mais... Ok. Elle dit que... il y a pas longtemps, vous lui avez fait une demande, vous lui avez demandé de venir, et que vous avez l'impression d'avoir un rendez-vous manqué. Et elle dit, je le rattrape aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu étais plus prête que la dernière fois. Oui. Hein? Ok. Oui, elle dit que voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut que ce soit entendu, c'est important. Est-ce que vous avez tendance à râler en voiture? Oh oui, ça se peut, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est un oui de guité, on en a beaucoup aujourd'hui. Et elle dit, ça sert à rien, tu stresses les autres. Vous énervez un petit peu, vous faites des grands gestes quand les gens n'avancent pas devant vous. Elle montre ça, et elle dit, arrête, tu stresses les gens, c'est à quoi avoir un accident. Donc soyez prudente à ça. D'accord. Ça vous parle? Oui, oui. Ok. C'est moi ça. Ok, elle dit, tout le monde n'est pas speed comme toi. Il y a une notion de toujours être speed, de vouloir être speed. Toujours faire les choses dans l'urgence. Oui. Elle dit, ralentis. Ralentis. Elle montre un B majuscule. Est-ce que ça vous parle, ce B? C'est un prénom pour moi. Un B. B majuscule. Je penserais même à un homme, un B majuscule. Et son papa, Bernard. J'ai hésité, mais ça parle. Elle était très très attachée à son papa. Oui. Ok. Elle dit que il est le premier qui l'a pris dans ses bras et que c'était important. Est-ce qu'avant son départ, elle avait parlé de lui ou dit qu'elle le sentait près d'elle? Parce qu'elle me dit, il était déjà près de moi avant de partir. Je le savais près de moi. D'accord. Ça vous parle, ça? Non. Non. Ok. C'est comme une notion de quelque chose qui était... Peut-être peur qu'on la juge, que peut-être pas oser le dire. Elle était un peu sceptique sur ce genre de choses. La vie après l'au-delà, elle me dit, mi-figue, mi-raisin. Ça dépendait comme ça m'arrangeait. Donc elle me fait beaucoup rire. Elle me dit, quand je voulais quelque chose, je m'adressais à eux, et puis quand je voulais rien, je disais, bon, pas grave. Elle est très drôle par rapport à ça. Elle me dit, moi en tout cas, je suis réparé, je suis libre de mes mouvements. C'est comme s'il y a une notion de ne pas se sentir libre à la fin. Et elle me dit, je suis de nouveau libre dans mes mouvements. Elle dit, il était temps que tu t'affirmes. Il était temps que tu fasses les choses. Continue comme ça. Elle revient, donc elle vous montre madame à côté, en disant, vous avez une belle relation et c'est bien qu'elle continue d'évoluer. Vous allez vous monter l'une et l'autre en compétences. Ok? Elle dit qu'elle vous remercie, madame, parce que vous avez été un vrai soutien, une vraie compréhension quand elle est partie, hein, que vous avez vraiment pris soin de sa fille. Et elle vous remercie énormément parce qu'elle dit, c'est une femme qui a plein de pudeur, mais qui a un grand, grand cœur et plein d'amour. Et elle remercie pour ce grand, grand cœur plein d'amour. Ok? Elle dit, il faut dire les choses. Et c'est vraiment sa personnalité. Il fallait dire les choses. Moi, je dis les choses. Quand je vois les choses, je les dis. Elle dit, bon, je repars, mais je pars légère, car je sais que tu entends enfin ce qu'il faut faire. Oui. Elle dit, je t'aime si fort. Et
Elle te dit, je peux pas te dire vraiment à très vite, mais quand il faudra, je viendrai te tirer les oreilles comme dans ton enfance. Et je dis les oreilles, elle me dit, non, plus ses cheveux. Elle tire un peu les cheveux quand on était petite? Oui, un petit peu, oui. Ouais, hein, c'est son truc. Puis elle dit en plus elle y tient. Donc il y a vraiment une notion de tenir aux cheveux. Hein, je comprends, c'est important. Et elle repart très légère. Comment elle s'appelait cette dame? Janine. Janine. Merci à Janine. Merci. Alors, au niveau des prénoms, je ne suis pas trop sûr, donc on va le tenter comme ça. J'ai un monsieur qui est présent qui me dit « Je suis parti du sida. Je suis parti du sida. » Ça parle à quelqu'un? Mon frère. Il n'y a qu'une personne à qui ça parle? C'est mon frère. Le prénom? Marc. Non. Philippe. J'ai Fifi. Ah, C'est violent. D'accord. Ok. Oh, il est beaucoup dans l'émotion. Il est vraiment dans l'émotion. Tu l'appelais Fifi? Non, pas moi. Sa femme l'appelait Fifi. D'accord. Il remercie, il vient te remercier pour ce que tu as fait et ce que tu fais. Alors il revient pour ce que tu as fait, car il dit « Tu m'as apporté plus que tu ne le crois ». Ça se voyait pas, hein? Oui, mais il dit que tu lui as apporté plus que tu le crois. Il y a une notion d'avoir été l'un des seuls à ne pas avoir porté un jugement sur la maladie ou sur ce qu'il avait. C'était tabou en tout cas pour lui, cette maladie. Il y a une notion d'être fait violence pour être à son chevet. Que tu n'as jamais... que tu as été très choqué. Il parle d'un choc. Que tu as été choqué en voyant l'état de dégradation, mais que tu n'as rien montré. Tu n'as pas montré de dégoût, tu n'as rien montré. Il dit « Tout n'était pas toujours tout dit. Je n'ai pas toujours tout dit. Mais j'étais comme ça. » Il y a une notion de « j'étais comme ça ». Tu avais déjà créé l'association à cette époque? Oui. Ok. Il était sceptique sur ce genre de choses? Oui. Ouais, parce qu'il me dit, j'y croyais pas. Et pourtant, j'ai commencé à y croire quand j'ai vu mon heure arriver. Il dit, j'ai eu l'espoir de... Et il y a une discussion dans laquelle tu l'as rassuré. Il y a un moment où il a confié qu'il avait peur. Et tu l'as rassuré. Tu l'as aidé. Et il m'a dit, ça m'a tant aidé. Tu étais à ses obsèques? Non. Mais qu'il y a une pensée, alors, Oui. il y a une pensée lors de ses obsèques, en tout cas, il me montre ça, il y a une pensée lors de ses obsèques sur lequel tu dis, venez l'aider à monter, il risque d'être perdu. Et il dit, grâce à cette pensée, il a trouvé le chemin rapidement. Ok? Il revient en disant, je me fais le messager de toutes ces âmes que tu accompagnes. Ok? Tu l'as déjà eu en TCI? Non, en TCI, je ne l'ai pas encore eu. Non. Je ne l'ai pas eu parce que je ne l'ai pas appelé. Ouais. Mais il dit, tu pourrais. Je le ferai. Tu pourrais. Il rentre pas plus dans le détail. La seule chose qu'il me donne, c'est un peu mystérieux pour moi, mais tu auras la réponse. Il dit, nous avions le lien que nous avons, et c'est tout ce qui compte. Le lien, lui et moi? Oui. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Ok, nous avions le lien que nous avions, mais c'est tout ce qui compte. Nourris-toi de ça, et reviens dans cet amour, et entends. Reviens en ton centre, en ton amour, et entends. Ok?
Alors, je ne sais pas pourquoi il le dit comme ça, mais il dit « Bien à toi, cher Yves, bien à toi ». Je sais pourquoi, oui, merci. Ok. Ok. Il est beaucoup dans l'émotion, c'était important. Il dit que, je ne sais pas pourquoi il veut transmettre ça, il dit que ce qu'il fait là-haut, en tout cas, c'est accompagner, aider à réparer les maladies qu'on ne comprend pas ou que l'humain juge. Voilà. Et il dit, c'est un tel bonheur de pouvoir se sentir aimé et déculpabilisé de tout. Oui, non, je le crois parce qu'il n'osait pas en parler, c'était tabou, quoi. Pour son entourage et tout. Il est mort dans les années 90, ce monsieur? Ouais, c'est ça, 95. D'accord, parce que tu vois, je demandais si c'était 80, il me dit non, 90. 95, ouais, c'est ça. Il me fait sourire, il me dit plus du haut 90. C'est comme c'était un peu tout, mais il était jeune, il y a une notion de jeune. Oui, oui, il avait une trentaine d'années. Oh là là, ok. Alors c'est rigolo parce qu'il a l'air un peu coquet, il dit mais au moins, je suis resté frais. Oui, ça oui, toujours les vêtements à la mode, il était très cohérent. Ok, on voit qu'il est... qu'il aime être bien habillé, qu'il aime séduire, c'est un séducteur. Oui, ça oui, oui, impec. Et il me fait rire parce qu'il me dit oh, un grand séducteur. Et ma femme en a tant souffert. Hein? Ma femme en a tant souffert. Ah oui, ah, ça oui. Alors il me fait rire, il me dit aujourd'hui je séduis mais plus de la même façon. Donc c'est touchant. Ok. Il dit j'ai transmis ce qui était important, je repars léger et serein. Eh bien, merci à Philippe. Hein? Merci à Philippe. Eh bien, merci à lui, oui, et à toi. Bon, je suis que la radio, hein, j'ai envie de dire. Allez. Alors, j'ai un monsieur qui, je crois, s'appelle Léon, du coup. C'est un monsieur qui a un certain âge. Pourquoi vous tournez la tête comme ça, madame? Non. Léon, je sais pas. Ah. En fait, le principe, c'est pas dire non, c'est lever la main quand ça vous concerne, en fait. C'est le principe, hein, c'est plus facile. J'ai un monsieur qui aime le jardin, qui aime aller dans les parcs et qui donne du pain aux oiseaux. Merci, madame, pour votre... Quelqu'un, vous n'avez pas levé la main? Non, je l'avais. Je vais comme Jeanne d'Arc, sauf que moi, je vois des mains qui se lèvent. Bon. C'est un monsieur qui est... Alors, pour moi, c'est un monsieur qui était un peu isolé. J'ai pas l'impression que c'est pour un membre de la famille direct qui vient, mais plus pour quelqu'un qu'on observait. C'est un monsieur qui ne devait pas avoir grand-chose. Il me montre qu'il est un peu habillé pauvrement, pas grand-chose sur lui. Ça parle à personne. Enlevons le prénom. Un monsieur qui était dans les parcs, qui nourrit des oiseaux, qui est très discret, mais dès qu'on vient vers lui, il raconte plein de choses. C'est un monsieur qui est très cultivé, très 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 cultivé. Ah. Pas de la famille. Non, bah, c'est ce que je viens de dire. Vous avez suivi, c'est bien, ça me rassure. Ça me rassure aussi. Pas de la famille. Pas de la famille, on avait une société de service à la personne et c'était un monsieur qui habitait dans une maison qui donnait sur une forêt. D'accord. Et il donnait à manger aux oiseaux, aux écureuils qui venaient sur lui. D'accord, oui, ouais. Exactement. Enfin, j'ai le délire un peu Blanche-Neige avec, c'est ma référence, hein, on se moque pas, mais où les animaux lui viennent dessus. J'ai ça, en effet. Voilà, c'est l'idée, mais en homme. Ok. Son prénom, vous vous souvenez? Alors, c'était pas ça. Ah, ok. Il n'y a pas une consonance en on? Ouais, bon. Alzheimer m'a rattrapé depuis. Je comprends. Ça nous guette vite. Hein. Par contre, il était chef d'entreprise, donc c'est vrai que âgé, il avait à peu près 80 ans. C'est un monsieur âgé, mais qui avait l'air de ne plus avoir grand-chose. Ou alors il s'habillait modestement, en tout cas. Il n'affichait pas... En fait, il y a un côté simple, mais il y a un côté de...
manque d'écoute. Il manquait d'écoute. Il avait besoin qu'on l'écoute. Et bon, je sais pas pourquoi. Il y a un... J'essaie de comprendre son départ. Pour moi, il y a une espèce de famille autour de lui, mais il se sent isolé, en fait. Il fuit un peu. Il se sent pas à sa place. Après, vous étiez pas forcément très intime avec ce monsieur. Alors, on l'évite dans ce métier-là. Ouais, parce qu'il y a une espèce de notion que il y avait quand même un regard respectueux de votre part pour lui. Et ça, c'était important. Et que, justement, il donnait des brides de choses qu'il pensait, qu'il vivait. En fait, il s'est placé à côté de vous. Donc, je pense qu'il est... Enfin, à vous, entre guillemets. Mais il est pour vous, ce monsieur. C'est comme s'il voulait remercier de la bienveillance que vous pouvez avoir et de votre intégrité. Il revient, il me dit, c'est un homme intègre, c'est un homme qui est plein d'intégrité. Et c'est un homme qui, aujourd'hui, se pose beaucoup de questions dans sa vie, dans là où il doit aller, et il dit, mais qui se nourrissent de ce qui l'a motivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ok ? C'est un peu pour vous accompagner, pour vous dire que tout ce que vous faites a du sens. Oui, c'est touchant. Ben oui. Et puis ben, je pense que c'est le but, surtout. Je pense que ce monsieur, il veut vous toucher parce que vous l'avez touché. Parce que vous avez su l'écouter. Alors, il revient en disant que cette nouvelle génération est parfois maladroite et donne un faux intérêt. Et que parfois, certains collègues un peu jeunes disent, tu sais, c'est important de faire attention à ça, fais gaffe à ça. Et il dit, c'est bien, c'est important. En fait, il me dit, je suis juste venu l'aider à se reconnecter à ce qu'il fait, parce que il attend la retraite, mais il a encore des jolies choses à faire. Ok ? Et il dit, perds pas espoir, la roue tourne. C'est en route. C'est en route. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il vous dit, perds pas espoir, la roue tourne. D'accord ? Il me touche parce qu'il me dit, après le pain noir vient le pain blanc, voire le pain de mie, et c'est délicieux. Ok ? Il avait un côté un peu esprit poète, ce monsieur. Ouais, hein, on le sent, il y a ce côté poète. Il me dit, voilà, je voulais juste te rassurer. Il dit, pour mon prénom, c'est pas grave. Mais il y a une consonance, je sais pas, en haut. Il dit, je sais que j'ai marqué ton esprit, mais sache que tu as marqué le mien. Ok ? Ok. Il me dit, bon ben, c'est bon, c'est fait. Sois patient, tu verras. L'univers t'entend et l'univers te rend. Ben, vous pouvez le remercier pour ce message. Il vous entend, je n'ai pas besoin de le faire. Merci de l'avoir pris. Alors, je reviendrai sur le prénom après. Pourtant, ça me semblait très clair. J'ai comme le dire en fait. J'ai une Solange. Solange. Ça parle, Solange? Bon, bah, je me dis que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Ok. Ça parle à personne d'autre, Solange? Ma belle-mère m'a dit vivante. Ah oui, alors non. Enfin, elle est encore vivante ce matin, madame, nous sommes très tôt. On va pas lui souhaiter ça, hein, on est bien d'accord. Moi, je parle de quelqu'un de l'au-delà. Vous aimez votre belle-mère, rassurez-moi. Vous êtes sûr? Ok. Alors, je resserre un peu pour être sûr. C'est une dame qui aimait tout ce qui était le cinéma, qui s'intéressait beaucoup au cinéma, aux stars hollywoodiennes. Elle montre plein de photos des stars hollywoodiennes, mais du grand Hollywood, elle me dit, du grand Hollywood. Et elle aimait la musique classique, parce que j'entends des cantatrices, et puis elle me montre Maria Callas. Je ne connais pas ses passions, par contre. Ok. Ça parle à personne d'autre. Si on enlève le prénom, une dame qui était un peu comme ça, et qui pour moi est partie de maladie, cette dame. Oui. Pareil, c'est pas un lien direct, hein, je pense. Non, elle me dit que c'est pas un lien direct. Ok.
Et donnons le micro à la dame. Je sais pourquoi je suis trop demandée. Je sais pourquoi je suis très demandée, parce qu'ils me voient dormir pour oublier que j'existe. Ils voient que j'ai envie de mourir. Alors, on va... non. Oh, non. Non. Alors, j'entends hein, la douleur et ça me touche profondément, mais non, c'est pas l'heure. Et puis, on sait tous... En fait, Solange, c'est une dame que j'ai connue. Et elle était comme une mère, une soeur, un peu tout pour moi. Et elle est morte d'un cancer au sein. Ok, donc de maladie. Mais et, avec ce lien que vous aviez, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma, qui avait beaucoup de références. Elle m'a jamais dit ses passions. Il n'y a que ça que je ne savais pas. Il y a une notion de plus d'écoute en fait. Oui. Qu'elle était plus à votre écoute. À mon écoute, oui. Entre guillemets, que vous à la sienne. Oui. Elle ne parlait pas trop d'elle. Elle a l'impression que il manquait du monde à son enterrement, qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues, ses proches notamment, qu'elle a été un petit peu... Elle me dit, on m'a laissé sur le bas-côté, on m'a mal jugé. Il y a une notion de quelqu'un qui éloigne un enfant, donc qui l'a éloigné de sa famille en fait. Il y a une souffrance de ne pas connaître ses petits-enfants. C'est ça? Ok. Elle dit qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance parce qu'elle a accès à eux et qu'elle veille sur eux. Elle me montre un chandelier comme si c'est quelque chose d'important, ou un bougeoir, quelque chose en lien qui porte une bougie. Et c'est quelque chose d'important, comme c'est quelque chose que vous avez en possession d'elle. Ça vous parle ou qu'elle vous a offert? Je sais plus. Ok. Je suis un peu troublée. J'imagine. Mais il y a une volonté, en tout cas, de dire, il y a quelque chose qu'elle a offert qui était important, qui vous a fait super plaisir, donc en lien avec la lumière, ou peut-être qu'elle me transmet que connectez-vous à ça, que ça vous ramènera la lumière, en disant, mais surtout, fais attention à toi. Et arrête de t'occuper des autres. Occupe-toi de toi. C'est toi. Reviens en ton cœur à toi. D'accord ? La mer, c'est un lien important pour elle ? La mer, l'océan. C'est moi. Ok. C'est important pour moi que ça me manque. Ok. Elle dit qu'il va être important de partir un après-midi ou avec votre fils. Il faut partir tous les deux. Faire quelque chose tous les deux. Et elle dit, recharge-toi. Prends le temps et recharge-toi. Vous avez assisté aux obsèques? Oui. Ok. Il y a une rose qui a été déposée pour elle, de votre part? Je pense, oui. Parce qu'elle montre une rose qui est posée, un peu avec pudeur, sur le cercueil. Alors je dis c'est une rose blanche, elle me dit non. Rose pâle. Oui. Très pâle. C'est important de préciser que c'était rose pâle. Et elle dit, c'est comme si elle m'avait atteint le cœur. Et elle remercie. Elle donne un message et elle dit, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, qui est parfois la plus importante, mais celle à laquelle on se connecte. Elle dit, je sais que tu te sens épuisé, mais voilà, des choses vont arriver, des choses vont bouger. Okay. D'accord ? Elle dit, prends soin de toi, ma petite. Et elle insiste sur ma petite. Elle vous surnommait comme ça? Parce qu'il y a ma petite. Prends soin de toi, ma petite. Ou mon enfant. Il y a dans cet esprit-là, je n'ai pas exactement, mais il y a mon enfant. D'accord ?
Et elle me dit, bon, essaye de retrouver la paix intérieure, reconnecte-toi, prends du temps avec ton fils, essaye de prendre du temps avec ton fils. Soyez à l'écoute l'un de l'autre, et les choses rentreront dans l'ordre. Ça vous parle? Oui. Très bien. Oui, c'est dur avec mon fils. Ok, bon, bah. Ok? Allez. Elle dit, je t'embrasse. Moi aussi, tu me manques. Elle dit, oui, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et elle dit, la vie est un cadeau, parfois mal emballé, mais il y a toujours quelque chose à chercher. D'accord? Merci Solange. Eh bien, merci Solange. Merci. Alors, j'ai une dame qui me dit, moi, on me surnomme Mimi. On m'a dit à droite, donc c'est à droite. Personne d'autre a quelqu'un qui s'appelle Mimi à droite. Qu'on surnomme Mimi, du moins. Non. Cette Mimi, elle n'a pas un lien direct. C'est une amie. Ma belle-mère. Alors, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, Mimi. Eva, ça vous parle? Non. Hein? C'est juste ma belle-mère, c'est pas Mimi, et j'ai une fille, c'est pas Eva. Ah ben, c'est ça. Bah, madame, vous étiez où? C'est moi qui suis là-haut, pas vous, normalement. Vous êtes bien là? Oui, mais je ne connaissais pas cette dame, donc c'est ma belle-mère. La bouche, enfin la bouche, le micro, enfin dans la bouche, bien sûr la bouche, ou vers la bouche comme vous voulez, mais faites quelque chose. Parce que j'ai eu Mimi et après j'ai eu Eva. Oui, parce que c'est ma fille. C'est votre fille. Donc c'est sa grand-mère. Oui. D'accord? Et donc vous ne l'avez pas connue, cette dame? Non. Ok. Vous avez un accent anglais? Oui. Très bel accent, madame. Merci. C'est la première fois que vous venez? Oui. Oui. Elle dit que vous êtes souvent senti connecté à elle. Oui, beaucoup, ouais. Hein? Qu'il y a un lien à elle. Oui. Aussi, ouais. Alors, excusez-moi monsieur, mais vous êtes ensemble. Vous êtes venus ensemble? Oui. Oui. Vous avez. On n'est pas ensemble. Non. On est venus ensemble, mais c'est pas mon. Ouais. Bon, je ne vais pas vous demander l'arbre généalogique et tout ce que vous faites, madame, hein, on n'a pas le temps. Oh, je rigolais quand j'ai commencé jusqu'à minuit. Mais vous avez un lien avec ce monsieur? Oui. D'accord. Et ce monsieur vous a aidé à franchir une étape, à remonter quelque chose? Oui. D'accord. Alors, votre rencontre, elle semble un peu hasardeuse à tous les deux? Oui. D'accord. Mais elle dit, c'est pas un hasard, j'ai contribué. Oui, je sens ça, oui. Ok, bah, elle le confirme. Je suis beaucoup en contact avec elle, Ouais. Alors, c'est une dame qui n'a pas eu de fille. Elle n'a pas eu de fille. Non. Ah oui, elle a une fille, ouais. Alors, elle en a une, elle n'en a pas eu, il faut me dire. Elle a une fille, ouais. Elle a une fille, d'accord. Parce que j'avais l'impression qu'elle n'avait pas de fort rapport avec sa fille, mais qu'elle se sent extrêmement connectée à vous. Et que vous lui ressemblez beaucoup dans sa façon d'être, sa façon de penser, dans ce côté... Elle me dit, je suis un esprit libre et elle aussi. Oui. Oui. Elle revient, elle sourit, elle me dit, un esprit bohème. Oui. Vous avez un côté bohème. Vous peignez, madame? Oh, je crée, ouais. Oui. Je peins un peu. Un peu, ben, elle me dit beaucoup. Je suis très créative, hein. Oui, je suis toujours dans la créativité, ouais. Oui, et elle dit, bah, il faut continuer. Ouais. C'est, elle me dit, c'est exorciser ces vieux démons. Oui. Hein, et qu'il faut exorciser ces vieux démons. D'accord. Elle dit que elle est, c'est rigolo, elle dit un terme que j'emploie. J'ai des proches, enfin j'ai un ami à moi qui a une petite fille, et quand je la vois, je dis qu'elle est mon amoureuse. Et elle dit, ben c'est comme moi, Eva c'est mon amoureuse. Oui, c'est ça. En plus, elle dit que votre fille lui ressemble physiquement, qu'elle a le même regard
qu'elles ont le même regard, toutes les deux, la même intensité de regard. Elle est adolescente, cette jeune fille? Elle a 11 ans, ouais. Mais Ok. elle est très grande pour son âge. Ouais, très mature. Très mature, on a Très mature. Elle dit que la pomme n'est pas tombée loin. C'est une amoureuse des arts. Elle aime créer, elle est très créative. Oui. Elle est toujours dans... Elle adore raconter des histoires. Oui. Elle dit c'est ma conteuse, c'est une vendeuse de rêves. C'est très beau. Oui, elle est venue pour passer ça. Oui, oui. Et bah oui, 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 oui. Tout ce que je vous dis, c'est ce qu'elle veut vous passer, en fait, c'est important. Évidemment, ouais. Ok. Votre fille a la volonté d'aller, de mieux connaître vos racines, votre histoire familiale, de se connecter à votre côté à vous familial. D'accord. Ok? Et elle dit, attends, vous en faites ce que vous voulez, que votre perception ne sera pas celle de votre fille. Non. Hein? Il y a comme si vous vouliez la protéger un petit peu, et elle dit, mais laisse-la faire, laisse-la voir, elle jugera. Ok? Elle dit, tu es un vrai rayon de soleil, et merci pour tout ce que tu as fait pour mon fils. Elle est là avec moi, hein. Je Oh. le sens tous les jours. Eh oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle me dit que pour lui, elle vous demande pardon. Oui, elle a besoin. Ok. Elle veut pas aller plus loin, mais elle dit, moi en tout cas, je te demande pardon pour lui. D'accord. Un jour, tu comprendras, et lui aussi. Ok? Oui, merci. Mais de rien. Alors, elle revient sur ce monsieur. Je suis désolé, monsieur, hein, je vous harcèle un petit peu. Bah, désolé, hein, parce que je vous vois un petit peu genre, bon, c'est mignon, mais elle vous remercie. Oui, elle vous remercie, vous, je vais m'y perdre. Elle vous remercie, vous, parce que elle dit, malgré la pudeur, c'est un cœur de guimauve. Ok? Elle dit, je te laisse, je vous laisse. Et elle dit, célébrer la vie avec légèreté, comme ce que tu es naturellement. Ok? Alors, je vais être un peu relou, mais monsieur et madame, vous êtes qui pour cette dame? D'accord, ok. Monsieur, vous la poussez à créer des choses? Vous? Oui, vous qui me parlez, c'est vous que je regarde. Eh bien oui, on parle de la dame qui a le micro. D'accord. Mais est-ce que vous l'avez poussé à créer des choses, à dire mais il faut le faire, c'est bien? Ouais, eh bien, elle dit que c'est bien, qu'il faut la pousser, que... Alors, entre guillemets, c'est compliqué toute cette histoire de famille-là. Donc elle revient sur ce monsieur qui... Vous la poussez aussi à faire, mais comme vous le trouvez pas objectif, elle dit, bah écoute ce monsieur-là, parce que lui, il est objectif. Ok? Mimi, c'est bon? Je ne vais peut-être pas le monopoliser la suite de la journée. Elle dit, bon, j'y vais, mais tu crées. Je dis, d'accord. Elle dit qu'il faut falloir à un moment préparer une exposition. Vous faites de la photo aussi? Oui, je fais un peu de Ouais. Ben, elle dit, tu peux mixer les deux, tu peux faire des trucs ensemble. Donc faites-vous votre tambouille. Je pense que c'est quelque chose auquel vous pensez, mais vous n'osez pas. Donc faites-le. Ça va? Oui, parce que je n'ai jamais rencontré comme ça. Eh bien, moi non plus, ça tombe bien. Écoutez, c'était notre première à tous les deux. Ok, c'était votre première fois, c'est ça? Oui. Elle me dit, haha, quelle première fois? Et elle dit, allez, je repars, j'ai transmis. Elle avait l'air très fun, cette dame, hein. On a envie de passer du temps avec elle. Ok, très bien. Elle avait un accent? Non. Ok, parce qu'il y a une intonation de voix qui est forte, elle appuie sur les mots. Voilà, bon, je vous le dis, c'est un bonus.
Ok. Ok. Elle me dit, j'embrasse ma princesse. Donc je pense qu'elle parle de votre fille. Ok. Merci d'avoir pris. Alors, j'ai un monsieur qui me dit, je viens du sud, et qui me parle, qui a un accent prononcé, qui me parle de Marcel Pagnol. Je ne pense pas que j'ai Marcel Pagnol avec moi, ou un descendant. D'accord ? Mais il revient sur tout ce qui est les institutions. Donc je pense qu'il était peut-être instituteur et peut-être fini prêtre. Quelque chose dans cet esprit, en tout cas. Il y a ça. On me dit à gauche. Ça parle à personne, un monsieur qui est du sud, qui lit beaucoup Marcel Pagnol, qui... je suis à gauche. On me dit de regarder, mais... Je suis sur le fond. Je suis sur le fond. Ah. Madame, baissez pas la tête, je ne vais pas vous punir, hein, si vous vous trompez. Elle est là. Alors... qui serait pour vous ce monsieur, madame? Mon mari. Votre mari, d'accord. Et qui était, il était instituteur, ce monsieur? Non. Mais, bon, accent du Sud très prononcé. D'accord, ok. Très chauvin. J'ai une notion d'être très chauvin. Je comprends. Ah non, il reprend. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les institutions. Ok. Alors, je vais remonter dans mes souvenirs. C'est pas dans Marcel Pagnol où on va un peu à l'église, mais on y croit, enfin, on fait des trucs à côté, on n'y croit pas trop. L'histoire de Marcel Pagnol, c'est parce que moi je suis espagnole. D'accord. Et je ne parlais pas du tout le français quand je me suis mariée avec lui. D'accord. Et il me disait, ben, quand je suis arrivée en France, il me disait, il faut que tu lises Marcel Pagnol, c'est le mieux, pour apprendre le français, c'est facile à lire. Et je lis tous les livres de Marcel Pagnol. D'accord. Et vous me faites ça. Vous voulez nous faire un dab ou... Trop d'influence, madame. Arrêtez de regarder le foot. Ok. Pourquoi prêtre? Pourquoi il me parle des prêtres? Il a été dans des écoles, une école religieuse. D'accord. Je l'ai eu, mais j'étais pas sûr. Il avait un ami prêtre. Bon, pas un ami, un prêtre qui est affectionné. D'accord, ok, d'accord. Oui, parce qu'il me dit qu'il n'était pas forcément plus religieux que ça. Alors, il me fait rire parce qu'il me dit quand même, aller à l'église, c'est du dodo en moins et une perte de temps. Il y a une espèce de notion, vous le reconnaissez dans cette attitude-là, il y a une espèce de notion de je préférais me centrer dans ma famille. C'était important, la famille. C'est votre fille? Non? Non? Ok. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi il me... Ok, d'accord. Vous avez connu ce monsieur, vous? Oui. Et il vous aimait beaucoup. C'est un homme pudique. C'est un homme clairement pudique. Alors, madame, le micro là, vous voyez, on ne s'entend pas. Enfin, un peu. Et moi, je ne vois qui porte. Ok? Il dit, je sais que tu m'en as voulu de te laisser, mais j'ai pas trop choisi. Hein? Alors, moi, la façon dont il l'avait dit qu'il n'a pas choisi, donc je ne sais pas. C'est un départ volontaire? Ok. Il était malade, ce monsieur? Il était... alors,
pas malade au sens où on l'entend physique, mais est-ce qu'il faisait une grosse dépression? Parce qu'il y a une notion de j'étais malade, j'étais mal. Mais il y avait une pudeur de pas parler. Il ne savait pas parler de ce qu'il touchait. Il dit, je prenais peu de choses au sérieux quand il s'agissait de s'exprimer, en tout cas. Il n'a pas laissé d'explication. Hein. Et il dit, mais si je t'avais écrit, ça m'aurait retenu. Ok? Il vient parce que c'est la première fois que vous venez, madame? Non? Et il n'est jamais passé? Ok. Qui vient parce qu'il était unique, je disais en public jamais. Ouais, mais vous avez mis un petit coup de pression dans vos pensées. Dire, ce serait quand même bien que tu viennes. Hein? Il y a le besoin, il y avait un besoin. Alors il confirme qu'en effet qu'il y a de la pudeur et que c'est pas quelque chose qui le met très à l'aise. Mais ce qu'il veut, c'est que vous arrêtiez de vous dire que vous n'avez pas assez fait. Il dit que c'est lié à lui. D'accord? Il dit, c'est pas un manque d'amour pour vous. Vous avez des enfants, madame? Okay. Il dit, c'est pas un manque d'amour pour vous, c'est un manque d'amour pour moi. Il est touchant parce qu'il me dit, quand tu es arrivé, tu avais beaucoup besoin de moi, et ça me rendait vivant. Et puis, tu t'es tant épanoui, tu as tant avancé, que je me suis dit que tu t'en sortirais très bien aussi sans moi. Il dit, je sais que j'étais égoïste, je te demande pardon. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai compris le mal que j'ai fait. L'enfant est né, c'est un garçon. C'est une fille. Alors, je ne sais pas pourquoi il me parle d'un garçon. Il y a... Une fille et un garçon. Vous avez deux? Une fille et un garçon. Une fille, garçon, ok. Bon, bah, du coup, vu que le garçon est le deuxième, pour lui, c'est l'aîné des garçons. Je pense. Enfin, Alors, il est rigolo, il me dit, va pas te mélanger, recentre-toi. Très bien. Il aimait bien maîtriser les choses, par contre, hein, parce qu'il me dit, allez, recentre-toi. Il y a, alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion où c'est votre fils qui a eu la puce à l'oreille ou qui a un lien avec son départ. Il y a une espèce de comme si, quand c'est arrivé, votre fils a dit, il y a des appels où je le trouvais étrange. Ça vous parle ou pas, ça? Je pense que c'était un petit peu tous ensemble, on a discuté de ça et Ok, parce qu'il dit... C'est pas lui qui parle. Ok, parce qu'il dit, ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. Il revient en disant, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Mais ça, je n'avais pas envie d'en parler. Il dit, en tout cas, malgré ta colère, je sais que tu as toujours de douces pensées pour moi. Et il dit, c'est comme ça que je t'ai charmé, et heureux de voir quand même que je te charme encore et que tu m'aimes encore. Il dit, je sais que tu n'es pas très contente, mais au fond, tu m'aimes trop pour trop m'en vouloir. Ça va? On peut vous faire passer une mouchoir, madame, si vous voulez. Bertrand adore faire ça, donc... Prenez quelques minutes, madame. Je ne reconnais pas tout ce que vous dites, en fait. Ah. Qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas? N'oubliez pas que quand on part, on évolue aussi. Pour moi, il y a une évolution. Hein. Je pense qu'il y a eu une très grosse évolution. Parce que je pense s'il vient, il a quand même donné des signes de reconnaissance. Et en donnant ces signes de reconnaissance, c'est qu'il a envie que vous alliez de l'avant. En quoi vous ne le reconnaissez pas? Dans ce qu'il dit? À sa façon de le dire.
Moi, je pense qu'il s'est adouci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme s'il souhaitait vous apaiser et peut-être mettre des mots là où il les a pas mis de son vivant. Parce qu'il revient en me disant, oui, mais je sais que tu m'aimais plus qu'aujourd'hui tu m'en veux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est important pour lui, il l'entend. Mais je comprends, hein, ça ne doit pas être évident pour vous de recevoir ça comme ça. Il me dit, je veux juste combler ce que je n'ai pas pu, ce que je n'ai pas su faire de mon vivant. Pour toi, alléger ton cœur et te rassurer. Ok? Alors, il me dit, je vais repartir. Alors, il me dit, je vais sur le côté. Si jamais vous en sentez le besoin, à la fin, venez. D'accord? Hein? Et il dit, si ce n'est pas une obligation, mais il dit, je veux qu'aujourd'hui tu repartes l'esprit plus léger, plus libéré de cette douleur qui chaque jour t'empoisonne. Ça vous parle ça ou pas? Ok. Je vous laisse tranquille, d'accord? Je sens que ça fait beaucoup. Au pire, on prendra 5-10 minutes tous les deux si ça vous va. Ok? Allez, merci d'avoir pris. Juste, comment il s'appelait ce monsieur? Raoul. Raoul. Merci à Raoul. Alors, j'ai un monsieur qui est en lien avec les fêtes foraines. Ça parle à quelqu'un? J'ai entendu Marceau, mais je suis pas sûr. Et là, c'est un peu flou. Alors, on montre la fête foraine, le cirque. Le guide me dit à droite, donc je vais à droite. Monsieur, vous trichez, vous avez les bras croisés. Ça ne m'aide pas. Je suis chiant, mais merci. Parce qu'il tourne par là. Donc je veux savoir pourquoi il tourne par là. C'est peut-être quelqu'un qui aimait le mime Marceau. Il y a quelque chose avec l'esprit de la fête foraine, du cirque. Quelque chose qui l'anime. Je ne comprends pas. Il est par là, ce monsieur. Il est par là. Non, non, stop. Je dis rien, moi. Mais vous engueulez pas, calmez-vous, prenez le micro et on en parle ensemble, tout va bien. On n'est pas là pour vous divorcer à la fin, hein, le but... Bon, madame, prenez le micro. Monsieur, ça vous parle ou pas? Parce que madame n'a pas l'air d'accord. Ça tourne vers vous, ceci dit, hein, quand même. Et on m'a dit de vous faire des croisés des bras. Tu peux leur donner le micro, je vais essayer. Parce qu'il est là, ce monsieur. Madame a l'air quand même plus à même à pouvoir répondre. Dites-moi. Lui, il le connaît mieux que moi. Mais ce monsieur est décédé, là. Ben, ça tombe bien. Alors, monsieur, si vous n'aviez pas compris le principe de cet après-midi, c'est que nous parlons avec des personnes qui sont de l'autre côté. D'accord? C'est le principe de la journée. Et il y a des gens qui peuvent venir de très loin, d'il y a très longtemps. Il n'y a pas que les défunts d'il y a moins de 10 ans. Monsieur Linès a eu quelqu'un des années 90. Mais c'est quelque chose qui me semble un peu loin. C'est possible, mais je sais pas. Oui. Ce monsieur, moi je l'ai connu, mais pendant 2 ou 3 ans, je ne l'ai pas revu. Quoi. Oui, mais... Non, apparemment. Monsieur, est-ce qu'il y a un monsieur? Est-ce que Marceau vous parle? Non. Bon, est-ce que la fête foraine ou l'esprit du cirque vous parle? Non. Ce monsieur construisait des appareils pour les fêtes foraines. Monsieur, vous êtes dans la matière. Monsieur,
Si je pouvais tout savoir, j'aurais les chiffres du loto et je peux vous garantir que j'aurais les doigts de pied en éventail à Tahiti à l'heure qu'il est. Est-ce que j'ai l'air d'avoir eu les chiffres du loto, monsieur? D'accord. Donc, c'est que je ne peux pas capter tout. Si là, aujourd'hui, on insiste sur la fête foraine, d'accord? Moi, j'ai juste écrit mi-marceau, fête foraine. D'accord? Le côté de la fête foraine est très important. Donc, je pense que ce monsieur, sachant qu'il tourne vers vous, je pense que ce monsieur, il vient vous voir. Alors, vous étiez beaucoup plus jeune quand vous avez connu ce monsieur. 3 ans, 4 ans. D'accord? Ben, il y a 3 ans, c'était plus jeune. Bon. Quel lien vous avez avec ce monsieur? Aucun. Ami, oui, mais pas... Bon, écoutez, je m'assois parce que vous me coupez les balles. Quand on est ami avec les gens, on a un lien quand même. Oui, mais si vous voulez pas, il est décédé, je n'ai pas revu, il était malade. Ben alors, si juste en fait vous me laissiez vous dire ce qu'il veut vous dire, ça nous aidera peut-être. Mais en fait, on est bien d'accord que ce monsieur, vous n'étiez pas en contact direct avec lui. C'est la première fois que vous venez, monsieur? Oui. Oui. Ce n'est pas le défunt que vous attendiez? Non. D'accord. Parce que je vois que vous resserrez. Merci madame de m'aider quand même. Hein. Vous êtes bien mignonne, ouais, j'entends bien. Ouais, je comprends. Monsieur un peu borné dans la matière. C'est pas grave, on va faire avec. C'est un monsieur qui était, oui, un bon copain, il me dit. Oui, c'est un bon copain. Oui. Non mais vous n'étiez pas les meilleurs potes du monde. Voilà, vous étiez bons copains. Il reprend. Bon. Donc en effet, c'est un monsieur où il y a une distance qui s'est mise entre vous. Il y a une distance qui s'est faite avant son départ. On est d'accord? Oui. D'accord, merci. Dites-moi oui ou non. Comme ça me va, je ne vous torture pas plus. Ce monsieur, en fait, il vient plus en messager que pour lui, en fait. C'est simplement dire que vous attendiez une dame. C'est une dame que vous auriez voulu avoir aujourd'hui? Oui. D'accord. Il dit qu'il ne faut pas repartir triste, que cette dame, elle était juste pas prête. D'accord? Qu'elle est juste pas prête. Et qu'en même temps, il faut que vous arriviez à accueillir ce qui se passe. Il me dit que dans vos croyances, ça bouscule beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Ben oui, je n'ai pas eu l'habitude. Ben ouais. Non mais on est entouré de gens bizarres, hein, je vous l'accorde. Des gens qui parlent avec des gens décédés, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait un dimanche après-midi là? On se pose tous la question, monsieur, je vous l'accorde. Donc il vient un peu en douceur, en emmenant un peu de légèreté, en disant mais fais le vide dans ta tête, et tu accueilleras la suite. D'accord? Cette dame, elle a un lien direct avec vous, monsieur? Oui. C'est une épouse? Oui. Ok. Mais c'est vous qui aviez j'aime pas les photos, j'aime pas regarder les photos, mais vous avez mis un album? Oui. C'était votre mariage? Oui. D'accord. Ok, bon. Je me relève du coup, hein. C'est pas facile, hein, quand même, hein. Alors, il me dit, oui, c'est un grand pudique. Vous êtes pudique. Bah oui, monsieur, est-ce que j'ai l'air de vivre avec vous? Est-ce que tous les matins vous me voyez à votre table? D'accord, on n'a pas grandi ensemble. Très bien, donc je ne peux pas vous connaître. On est bien d'accord, on ne s'est jamais vu. On n'a jamais bu un verre ensemble. Très bien. Donc on ne dit pas, bah oui, comme c'était une évidence. Je ne vous connais pas. J'aime beaucoup de gens, mais au bout d'un moment, je ne peux pas recevoir tout le monde chez moi. Hein. Alors, détendez-vous. Alors, il vient en disant que... alors, il sait que vous attendez... Ah, d'accord. On vous appellera pour la régie, madame, la prochaine fois. Tu as une ingé son, si tu as besoin. C'est pas grave. Au moins, ça va te la légèreté un petit peu. Alors, il revient en disant que ça fait longtemps que vous attendez votre épouse, que vous avez ce besoin-là,
mais que vous êtes tellement fermé, vous voulez tellement de choses, il dit, il exige l'impossible, il espère l'impossible. Vous êtes qui, madame, pour notre gros dur? Une amie. Une amie, oui. Ok. Il me dit que votre épouse... Alors, c'est comme si vous avez messager, mais il me dit que votre épouse aurait adoré cette dame. Dans ce qu'elle dégage, dans l'énergie. Oui. Et qu'elle vous bouscule. Qu'elle vous rentre dedans. Hein, et elle dit, bah, fallait bien que quelqu'un prenne la relève. Merci. Parce qu'il me dit... Mais qui c'est qui est avec moi? Alors, vous êtes bon public, hein, c'est un truc de fou. Eh bien, je crois que ça a débloqué le truc. Ok, bon. Je passe plus en deuxième maintenant. Alors, je crois que votre épouse est à côté de moi, en fait. Ils vont me rendre dingue. Elle dit que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être bousculé dans la vie. Enfin, du moins depuis qu'elle est partie. Si vous recroisez les bras, monsieur, je vous promets que je vais vous attacher comme jamais. Parce que déjà que c'est pas facile de communiquer avec vous, mais si en plus vous renfermez sur vous, là pour le coup c'est vous qui allez payer les pizzas à tout le monde. Et on est nombreux, exigeants. Donc, alors je sais que ça vous touche, je sais que c'est quelque chose qui est très important, que c'est très intime. Alors il dit, c'est bon, j'ai fait le lien. Donc du coup ça l'a permis de venir. Cette dame, elle est partie de maladie. Il y a une notion de maladie. Elle est partie de quoi, cette dame? Une maladie. D'accord. Super. Non, on tient le bon bout. Hein, on tient le bon bout. Je vous taquine, mais je sais que c'est difficile pour vous de l'accueillir, vraiment. En tout cas, elle parle de quelque chose où elle remercie pour vos derniers mots, vos derniers échanges. C'est comme si vous aviez fait le bilan de la vie, comme si vous étiez dit les choses. Ça vous parle ça ou pas? Non. Ok, bon. Pour moi, elle renvoie ça. Elle renvoie le fait qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été entendues, et que c'était important. C'est serré du coup, j'ai du mal à... L'année 66, c'est quoi? En 1966, il y a quoi? Si je commence à appuyer sur le stylo comme ça, c'est que je m'agace. Peut-être. C'est pas 66. Ok. Bon. À un an près, vous me l'accordez? Oui. Super. 65, il y a un lien. Il y a quelque chose qui se passe en 65 pour vous deux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en 65? Non, j'avais 15 ans à l'époque, donc c'était pour moi tout seul. Alors pourquoi 65? Elle revient sur 65. C'est comme si 65 a amené quelque chose, enfin, a forgé quelque chose en vous. C'est le décès de mon père. D'accord, ok. Ok. C'est une mort brutale, votre papa? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il a été malade pendant 3 mois. Bah, quelqu'un qui part en 3 mois, excusez-moi, monsieur, c'est brutal quand même. Non. Bah, on a tous une carte du monde différente. C'est un accident. Pas une mort brutale. Alors, non. Non. Enfin, pas pour nous. Dans notre, enfin, je sais pas si Stéphanie était d'accord avec moi, une mort brutale, c'est pas forcément un accident pour nous. Quelqu'un qui part en 3 mois, c'est brutal. Ok. Elle revient sur ça. J'ai du mal du coup, parce que je vous sens un peu resserré et c'est difficile de pouvoir accéder. Ça me frustre parce que j'ai pas envie que vous repartiez frustré vous-même, monsieur. Il y a une notion, on me montre que 65, c'est quelque chose qui se casse en vous, en tout cas. Hein. C'est pour ça que j'ai donné 66, je pensais 66, mais à un an près, je prends.
il y a une notion de... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, sa femme? Je demande à quel âge elle est décédée. Ah, elle est décédée à quel âge, votre épouse, du coup? 52 ans. Donc non, c'est pas ça. Il y a une notion de... J'essaie d'aller vite parce que je sais qu'il y a encore d'autres messages et qu'on est un peu pris par le temps, mais je ne vais pas faire d'impair. Il y a une notion de vouloir... c'est comme si vous avez toujours été un petit peu pudique, du mal à dire les choses, du mal à exprimer, et c'est comme si, en gros, comme si elle, là-haut, a compris mieux les choses. Et ce qui pouvait être parfois un reproche de sa part, aujourd'hui, ben, elle le reprocherait plus. Ok? C'est tout ce que j'ai. Elle dit que c'est qu'une première approche. Je vous jure que je ne veux pas frustrer parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout de ce que je dois faire. Elle dit que ce n'est pas grave, c'est un demi-rendez-vous manqué. Un demi-rendez-vous manqué. Donc je pense qu'elle reviendra, elle sera peut-être, ce sera plus facile de capter pour que je puisse vous, enfin moi ou mes confrères, hein, bien sûr, ou consoeurs, de transmettre, d'accord? Que c'est une première pour vous et que déjà ça bouge les choses parce qu'au moins aujourd'hui, vous êtes presque convaincu, elle me dit presque convaincu, qu'il est conscient qu'il y a une survivance après la mort. Ok? Donc elle me dit, fais ton chemin, qu'il fasse son chemin sur ça, et quand l'heure viendra, on se parlera plus. Mais, alors, elle dit, tu restes malgré tout cet homme charmant. Ça vous parle, ça? Oui. Ok, donc, bon, parce qu'elle insiste sur ça. Tu restes malgré tout cet homme charmant. Oui, elle me dit que vous avez un grand cœur, mais que c'est dur pour vous de sortir de votre coquille. Et elle dit, j'espère que tu le feras un jour, car tu as tant à apporter aux autres. Ok? Et elle me dit, j'y vais, je t'embrasse. J'y vais. À bientôt. Bientôt. Comment s'appelait cette dame? Yvette. Yvette. Et ce monsieur, du coup? On va remercier les deux. Bah, votre copain forain, enfin, qui faisait les réparations des fêtes. Alain et Yvette. C'est ça, hein? Allez, merci quand même. Il reste du temps? Oui. Je vais boire un coup, hein? Vous m'avez donné une suée. Alors, j'ai une femme qui a beaucoup voyagé en Afrique ou qui a une passion pour l'Afrique. Voilà. Alors? Non, personne? Pour moi, je vois une jeune femme qui a peut-être fait de l'humanitaire en Afrique, qui a aidé beaucoup en Afrique. Ça parle à quelqu'un? Ah, les gens qui lèvent la main, qui la baissent, c'est dur. Alors, j'ai vu là, mais vous n'avez pas levé la main, monsieur? Non? Oui, je vous jure que je ne vous persécute pas non plus. Hein. Je n'ai rien contre la droite, vraiment. Ok. Et bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu, nous, mais bon. Oui, mais bon. Donc, nous sommes filmés, monsieur. Alors, une jeune femme qui a beaucoup voyagé en Afrique, qui a fait un peu d'humanitaire en Afrique. Oui. Oui. Quel lien elle a avec vous, parce que je ne comprends pas. Si c'est bien la bonne personne, c'est une amie très chère, la sœur que je n'ai jamais eue, en fait. Ok. Pour moi, cette personne, elle est décédée assez jeune. Il y a une notion d'être assez jeune, ou du moins, dans le dynamisme, elle se sent jeune au moment où elle part. Elle ne se sent pas prête à partir. Oui.
Effectivement, oui. Ok. Après, la notion de jeunesse, effectivement, est très relative aussi. C'est ce qu'elle me dit. Hein. J'essaie de voir les éléments. Je le comprends, oui. J'ai la notion du Gabon. Ça vous parle, le Gabon? Oui. Ok. Parce que c'est comme si elle voulait rajouter des signes de reconnaissance pour qu'on soit sûr que c'est bien elle. Il y a une histoire avec un orphelinat où aider des enfants. Oui. Ok. Parce que je vois qu'elle revient pour ramener des choses à des enfants, qu'elle se centre sur les enfants. Les enfants, c'est important. Oui, tout à fait, oui. Vous avez fait des dons ou permis de faire des choses? Moi-même? Oui. Non, pas particulièrement. Alors, peut-être aider par moment, donner un petit peu. C'est plus pécunier ou quelqu'un... C'est comme si vous aviez contribué à quelque chose, en tout cas pour elle, ce qu'elle faisait. Oui, un soutien moral, c'est tout. Hein. D'accord. Parce que j'ai une notion de ça apporte quelque chose, ça ramène quelque chose. D'accord. Elle dit que vous avez... Alors, elle dit que vous avez été un grand ami, parce que vous avez souvent été à son écoute, que vous avez souvent été... Vous lui disiez souvent, mais fonce. Si ton cœur te dit, fonce. Oui, effectivement. Hein? C'était vraiment le... Vous étiez un petit peu son... comment? Je l'ai sur le bout de la langue. Elle dit presque un Pygmalion par moment. À ce point-là? Ouais, que c'était... c'est comme si vous aviez un impact sur elle. Alors je pense que c'est une dame qui avait une certaine réserve et une certaine pudeur. Qui faisait les choses avec cœur, mais qui ne cherchait pas à ce qu'on la mette en avant. Elle ne cherchait pas ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être dans la matière, d'être utile. Elle me dit, moi, les associations qui font des tas de francs-freluches à bouger les médias, tout ça, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Je le confirme parce qu'elle faisait tout, je dirais, personnellement. Oui, on sent qu'elle... Et que du coup, vous étiez un petit peu... le moteur, en tout cas. Celui qui amenait l'énergie quand ça manquait, ou quand il y a du doute. Elle dit qu'elle a eu une vie qui a été riche et elle s'est sentie tellement aimée. Tellement aimée, en fait. Elle se rend compte qu'elle a été tellement aimée. C'est une dame qui était pieuse. Parce que alors, oui, je développe. Est-ce que vous avez fait dire une messe pour elle? Est-ce qu'il y a une messe qui a été demandée pour elle de votre part? Alors en fait, non, pas directement, mais par contre j'ai participé à toute l'opération d'organisation de ses obsèques, okay, avec son mari qui est un ami aussi. D'accord, donc ok, parce qu'elle me parle d'une messe et que vous investissez dans une messe, donc je ne comprends pas. Ok, vous n'avez pas fait dire une messe, mais vous avez participé pour faire la messe. Ok. Elle dit... alors pourquoi elle vous voyait comme un petit frère? Pourquoi elle me dit petit frère? C'est amusant parce que j'ai toujours été plus âgé qu'elle. D'accord. Et c'est comme si elle vous voyait comme plus petit. Enfin, plus petit, pas en taille, mais... Aimer envelopper, en tout cas. Aimer envelopper, rassurer, quand elle pouvait. C'est vrai qu'elle était très proche, effectivement, et que quand j'avais des problèmes, elle était là. Ok. Elle dit, il y a des amours qui n'ont pas de mots, qui ne s'expliquent pas. C'est exactement ça. Et elle dit, tu as été un véritable coup de foudre dans ma vie. Comme deux âmes qui se retrouvent. Oui, oui, ça s'est exactement passé comme ça. Elle revient en disant, c'est comme si la terre nous a réunis une fois de plus. Une fois de plus, je ne sais pas, mais au moins une fois. Vous l'interpréterez comme vous voulez. Elle reste sur ça, d'accord? Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Elle dit que vous avez été aussi un grand soutien pour son mari, que vous l'avez aidé dans beaucoup de démarches, qui ne sont pas toujours évidentes à faire. Et elle remercie pour ça. Pour elle, mais surtout pour lui. D'accord, je continue à le faire d'ailleurs. Et elle me dit, et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure
quand vous avez vu votre premier message par Stéphanie, je disais à son mari que, à mes yeux, et je le dis vraiment en toute sincérité, que vous êtes un homme qui est extrêmement solaire et un grand homme. Voilà, je vous vois comme ça en tout cas. Et elle me le dit, oui, puisqu'elle donne raison à ce que je dis. Elle dit, c'est un grand homme qui a un cœur immense et une intelligence incroyable. Alors, c'est un vrai compliment. Et elle dit que vous êtes une vraie inspiration, que vous aimez vous connecter aux gens, c'est plus fort que vous aimez ça, et que vous avez raison, que vous avez beaucoup de choses à transmettre, et que, en tout cas, vos échanges étaient un pur moment de joie. Réciproque, oui. Ok. Elle dit, je laisse la place, j'avais juste envie de te faire un petit coucou, parce que tu m'entends pas toujours, mais je voulais te surprendre. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est très gentil de ta part. Mais que fais-tu maintenant? Elle dit, eh bien je voyage. Elle continue à voyager. Elle dit, ben je voyage, puis j'attends les autres, puis j'accueille, puis je voyage, et je voyage. Et il y a toujours une notion de prendre soin des autres, prendre soin des enfants. Les enfants, c'est sa vie. Les enfants, c'est... Voilà, elle me montre plein d'enfants. Elle dit, ben, je voyage. Voilà, je voyage. Mais je suis sereine. Extrêmement sereine. Ok? D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, merci d'être venu. Un sourire. Avec un grand sourire. J'avais l'occasion. Elle dit, j'avais l'occasion, je me suis infiltré. Tu as très bien fait. Tu as très bien fait de t'infiltrer. Comment elle s'appelait cette dame? Marivonne. Marivonne. Oui. Allez, on va remercier Marivonne. Allez, alors je te fais de gros bisous, Marivonne. Et moi, elle me dit douce bise, douce bise. Oui, c'est ça. En fait, on avait un... quand on s'écrivait, alors je ne me rappelle plus dans quel sens la formulation. La formulation, donc. L'un disait bisous doux et l'autre répondait doux bisous. D'accord, bon ben. Moi j'entends 12 bises. Donc oui, bon. Mais voilà. Alors moi je dis, alors je dis bisous doux. Allez, bisous doux. Surtout de toute façon, je pense très souvent à toi également. Elle dit, je sais. Et elle fait un clin d'œil. Et je sais également que tu es présente. Oui, ça c'est sûr. Et merci également pour toute l'aide que tu m'as donnée. Et en particulier quand maman, que j'ai eue tout à l'heure, a commencé à devenir dépendante. Merci, merci. C'est rigolo parce qu'elle ne répond pas. Elle baisse un peu la tête comme si de rien n'était. Non, il faut pas. Elle regarde les chaussures et voilà. Elle garde cette énergie-là. Je pense que c'est un signe de reconnaissance. C'est quelqu'un qui n'aimait pas, qui faisait et qui ne voulait pas qu'on le mette trop en avant. Non, voilà. Effectivement. Ok. Merci Marivonne. Merci d'avoir pris. Marivonne et deux bisous alors. Alors, j'ai aucune notion du temps, mais je suis au dernier message que j'ai reçu. Alors, tout à l'heure, il y avait une photo d'un monsieur avec un képi. Elle était à qui, cette photo? Très bien. J'aime pas les photos. Mais quand je suis venu, il m'a dit, oh, je vais passer, tu me prends. Ben, je le prends. Ok. Ce monsieur a un lien direct avec vous? Oui, c'est mon époux. D'accord. Oui, c'est ça, j'allais lire, du coup. Laissez-moi un petit peu voir. Un monsieur qui est très très fier de son travail, qui était très fier d'avoir cette institution-là. Au revoir. Alors. Alors, il dit que ça fait longtemps que vous attendez qu'il vienne. Non, ça fait 2 fois. Ah bon? Alors, pourquoi il me dit ça? Non. Alors, il y a quelqu'un d'autre que vous auriez voulu qu'il vienne aujourd'hui? Un autre monsieur? Peut-être mon gendre. Ok, parce qu'il y a une espèce de... Il y a comme si quelqu'un a attendu mais qui ne vient pas. Et que lui, il vient, en tout cas. J'ai ça. Alors, je vous transmets, j'ai l'impression que ça va être très court. Il dit juste, rassure là et toi, j'en prends soin. Ok?
Ok. C'est comme si ce gendre est parti avec beaucoup de difficultés et que du coup, c'est un peu compliqué. Et il dit, mais moi, je veille dessus, je m'en occupe. On s'en occupe. Je participe à. Alors, il vous félicite parce que vous, vous faites preuve de bienveillance avec votre entourage. Il dit ça, tu l'as toujours été. Et c'est comme si vous êtes rapproché de votre fille, vous avez réorganisé votre agenda pour être auprès de votre fille. Et il vous félicite parce qu'il sait que par moment, vous faites vraiment violence, vous allez au-delà de vos capacités, hein, que vous êtes très fatigué et que, ben voilà, parfois le corps est un peu douloureux et que malgré ça, vous faites extrêmement violence pour pouvoir soulager votre fille. Et il dit, je te reconnais bien là, ma battante. Ça va, hein? Il dit voilà, je voulais juste te dire ça, parce que je sais que par moments tu doutes et que tu fatigues, mais il faut que tu continues, accroche-toi. Ok? Et dis-lui de ne pas baisser les bras. Je vous le dis. Ok? Alors... vous avez fait un voyage à Venise? Avec lui? Oui. Plein. Plein? Oui. À Venise? À Venise, oui. Oui, souvent à Venise? Une fois. Une fois. Venise est important pour vous. Pourquoi? Un peu. Parce que c'est des souvenirs. D'accord. Parce qu'il dit que c'est un voyage qui était différent des autres. Il y avait un plus dans ce voyage. Oui, c'est vrai. Ok. Et il dit... Alors, il me dit, bah, c'est la ville des amoureux. Mais je dis, mais c'est pas que ça. Il me dit, oui, mais ça, c'est entre nous. Voilà. Ok. Oui. Super, je n'ai pas le droit de participer. Oui, il dit, c'est ce voyage-là qui te raccroche. Alors raccroche. Raccroche-toi à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce voyage, mais il dit, tu sais, n'hésite pas à le raconter à notre fille. J'ai raconté. Ouais. Mais c'est comme si c'est un lien important. Donc, voilà, partage. D'accord. Vous avez ramené un truc de Venise, en particulier. Oui. Je ne sais pas ce que... Une petite gondole. Ok, d'accord. C'est ça. Le jour où il sera l'heure pour vous de renaître d'une autre façon, est-ce que vous voulez avoir cette gondole avec vous? Non. Non? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, il y a un lien avec Venise, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit en tout cas... Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Il me parle de votre départ, le jour où il sera l'heure, hein, attention madame, mais que... Ah, ok. Il dit, on se retrouvera et tu verras, je te ferai revivre Venise 1000 fois. C'est vraiment important. Très romantique ce monsieur, au fond. Hein? Il dit, voilà, tout est dit. Il dit, je te libère. Il est bienveillant ce monsieur. Très bienveillant. Il me dit, dure journée, il me dit, je te libère. Et je l'embrasse tendrement. Et il dit, comme avant, je lui prends la main dès que je pouvais. Il explique que dès qu'il pouvait, il prenait votre main, il saisissait votre main. Oui. Il dit, ben encore aujourd'hui, vous êtes passagère dans la voiture. Oui. Oui, ben il me dit, ben tu verras, ce sera comme si je te prenais la main. Une fois que je te serai en sécurité, je remonterai. Très bienveillant, très enveloppant ce monsieur. Oui. Comment il s'appelait ce monsieur? René. René. Il me dit, je t'embrasse. Je t'embrasse. Moi aussi. Bon. Merci à René. Merci. Très bien, merci à vous tous, en tout cas.